j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur le jour de l'opération. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour moi, mes ressentis, un petit peu tout de A à Z, du moment de l'opération aux quelques jours qui ont suivi l'opération après. Donc déjà moi je me suis fait opérer le 8 novembre 2021, donc ça fait 4 mois que je suis opérée. Là actuellement je suis à une perte de 31 kilos, donc j'avoue que je suis super contente, je me sens tellement mieux depuis ça, enfin c'est vraiment top. Et du coup je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour moi. Donc en fait moi je suis rentrée à l'hôpital la veille de mon opération, parce que j'étais la première à passer le matin. Donc en fait je suis rentrée, il était 17h, 18h à l'hôpital. Ils sont passés me voir, ils m'ont un petit peu dit comment ça allait se passer le lendemain, ils sont venus me faire une prise de sang. Ils m'ont demandé aussi si je voulais participer à une étude, parce qu'ils faisaient une étude pour un petit peu comprendre les causes de l'obésité. Et grâce à la prise de sang, ils pouvaient retracer un petit peu. Donc j'ai dit oui bien sûr, enfin moi il n'y a pas de souci, si ça peut aider la recherche, pas de problème. Je vous avoue que j'étais assez angoissée. C'est vrai que je quittais mes enfants, c'était la première fois que je me séparais d'eux. J'ai deux petits enfants qui ont une petite fille qui a 18 mois, enfin qui avait 15 mois au moment de l'opération, et un petit garçon qui a 2 ans et demi, donc c'est vrai que je me sépare jamais d'eux, donc la séparation a été un petit peu difficile, surtout que c'est vrai, bon bah voilà, on va vers une intervention chirurgicale, donc bah forcément on est un petit peu inquiet, même si on nous a expliqué comment ça se passe, on sait jamais vraiment quoi, donc c'est vrai que j'étais un peu inquiète sur ce point-là. Mon mari m'a déposée à l'hôpital. Après ils m'ont amené très vite mon repas, je crois qu'il était 18h30. Elle m'a dit savourez bien, c'est votre dernier repas. Donc bon, savourez bien, c'est un bien grand mot parce que bon, à l'hôpital, c'est pas du 3 étoiles quoi. Donc du coup j'ai mangé mon dernier repas. Elle a vu que j'étais très stressée, donc elle m'a proposé si je voulais un petit cachet pour me détendre et pour m'aider à dormir la nuit. Je lui ai dit oui, parce que c'est vrai que j'étais assez angoissée. En plus j'étais un peu contrariée parce que j'étais pas toute seule dans ma chambre. J'étais dans une chambre double. Et autant j'aurais aimé être avec quelqu'un soit qui allait vivre la même chose que moi ou qui avait déjà vécu la même chose. Et là pas du tout, je me suis retrouvée avec une personne âgée qui était très très mal en point, et je vous avoue que moi ça m'a fait un peu peur de la voir avec tous ses fils. Elle avait fait une intervention rien à voir avec la chirurgie bariatrique, hein. C'était quelque chose de viscéral, elle avait des problèmes aux intestins je crois, enfin bref. Du coup j'étais assez contrariée de ne pas être toute seule, mais bon de toute façon c'est comme ça, et puis je savais que ça allait pas durer longtemps. Ils m'ont dit que le lendemain j'allais être la première à passer au bloc, donc ils allaient venir me chercher très tôt le lendemain matin et qu'il fallait que je me réveille à 5h. Donc du coup à 5h le lendemain matin je me suis réveillée, il a fallu qu'ils m'ont amené ma tenue pour le bloc opératoire, ils m'ont dit de prendre ma douche, ils m'ont donné un produit désinfectant, alors ça ressemble un peu à la bétadine mais c'est un truc qu'ils ont eux, et ils m'ont dit de bien me laver les cheveux, le corps avec, bien me brosser les dents, et après je devais mettre mes bas de contention et ma blouse de l'hôpital, parce qu'en fait quand ils vous opèrent avec les bas de contention, donc comme ça vous les avez déjà après quand vous sortez du bloc. Donc ils sont venus me chercher très tôt. Pour monter au bloc, ils sont venus me chercher, il était 6h. 6h du matin, j'étais la première à passer. Alors je vous avoue que quand ils sont venus me chercher, d'un coup ça m'a monté. Je me suis dit bon bah ça y est, maintenant on y est, ça fait 1 an que t'attends, c'est le grand jour. J'étais super contente, à la fois excitée mais à la fois un petit peu inquiète. C'est vrai que j'avais jamais eu d'anesthésie générale. Bon, au niveau des opérations, j'ai déjà eu 2 césariennes, donc dans le bloc opératoire et tout, j'avais déjà vu un peu comment ça se passait. Mais c'est vrai que j'avais jamais eu d'anesthésie. Et le fait de voir tout ce monde autour de vous qui s'agite, ouais, c'est un petit peu impressionnant. Mais franchement, ils étaient tous hyper gentils avec moi, ils étaient rassurants, ils m'ont dit ça va aller madame, vous inquiétez pas. Enfin, il y avait une infirmière qui me caressait le visage, enfin trop gentil. Ensuite, j'ai pas vu le chirurgien. Enfin, le chirurgien est pas venu me voir quand j'étais réveillée.
Il y a les anesthésistes donc, qui arrivent en premier. Donc vous avez l'anesthésiste, celui qui est responsable de votre anesthésie, et il y a les internes anesthésistes. Et donc ils m'ont installé une perfusion dans le bras. Bon, ils ont un peu galéré parce que moi mes veines c'est une grosse galère. À chaque fois dès que je fais une prise de sang c'est la catastrophe, ils sont obligés de rester 4-5 fois avant de trouver une veine. Donc là je vous laisse imaginer que pour me poser la perfusion c'était compliqué. Sauf qu'il fallait bien la poser cette perfusion parce que sans perfusion pas d'anesthésie. Donc ils ont fini par s'y mettre à 3 et essayer 3 personnes différentes. Ils ont réussi à me mettre la perf, ils m'ont mis juste là dans le creux du bras. Normalement ça se fait plutôt dans la main mais ils n'ont pas réussi, donc ils l'ont fait dans le creux du bras. Ensuite ils m'ont mis un masque à oxygène avec un petit gaz à l'intérieur. C'est du gaz en gros qui vous détend, qui vous aide à vous relaxer, à vous apaiser. Elle m'a bien expliqué que en fait c'était important la façon dont je m'endormais, qu'il fallait que je sois détendue et que je pense à quelque chose d'agréable, etc. Parce que plus j'allais être détendue, plus le réveil allait être agréable. Donc du coup, elle me dit de penser à quelque chose d'agréable. Donc évidemment, moi je pensais à mes enfants. Et c'est vrai qu'en fait, ça a été très rapide. Elle m'a dit, bon bah voilà, là je mets le produit. J'ai senti le produit qui passait dans mon corps. Ça vous fait comme une sensation de chaleur un peu. Je sais pas si vous avez déjà passé des IRM avec les produits de contraste, mais franchement ça ressemble beaucoup à ça. Ça vous fait comme... Enfin vous sentez le produit qui passe. C'est pas douloureux du tout, hein, mais c'est une sensation un peu étrange. Et puis après je me souviens plus de son, plus d'image. J'ai été endormie directement. Ensuite ils ont fait l'opération. L'opération a duré 1 heure. Apparemment ça a été assez facile d'accéder à mon estomac. C'est vrai que j'avais le foie dans un bon état, j'avais pas eu besoin de faire de régime préopératoire parce que souvent on vous fait faire un régime préopératoire parce que en fait quand le foie est trop gras, comme le foie est juste devant l'estomac, s'il est trop gras et trop gros, ils ont du mal à accéder derrière à l'estomac. Là moi c'était pas mon cas, donc apparemment ils ont pu y accéder assez facilement. Donc après j'ai été emmenée en salle de réveil. Salle de réveil, je m'y suis réveillée, alors attends, je me suis fait opérer, il était 7 h quand je suis passée au bloc, et je me suis réveillée en fin de matinée. Enfin, je me suis réveillée peut-être 1 heure, 1h30 après l'intervention. Alors quand je me suis réveillée, j'ai pas trop tout de suite compris ce qui se passait, j'étais un petit peu à l'ouest. Les infirmiers m'ont dit que je leur avais raconté des trucs un peu rigolos, que je leur avais dit que c'était mes sauveurs. Enfin bon, apparemment j'ai un petit peu divagué sur le truc. Bon, ça devait être rigolo pour eux. Donc sur le coup, j'ai pas trop compris où j'étais. Puis après, je me suis souvenue, j'ai dit oui, alors oui, donc je viens de me faire opérer, mais attends, je viens de m'endormir. J'avais l'impression qu'en gros, je venais de m'endormir et que je me réveillais direct, tu vois. Et là, je me suis dit, bon bah ça y est, c'est fait, c'est fait. Oui, oui, madame, on vous a bien opéré et tout. Donc j'ai dit ok, le temps de reprendre mes esprits. J'avoue qu'avec l'anesthésie, on a tendance à... Vous émergez pas tout de suite, en fait, vous vous endormez, vous vous réveillez, vous somnolez, enfin vous êtes pas... vous êtes un petit peu dans les vapes, quoi. Et au moment où j'ai repris un peu conscience, elle m'a dit comment ça va, vous avez mal quelque part. Oui, j'avais mal. J'avais mal à l'estomac, j'avais mal comme une sensation de tiraillement, comme des petites crampes en fait à l'estomac. Du coup elle m'a donné de la morphine. Dans un premier temps ouais, elle m'a donné de la morphine. La morphine ça m'a bien soulagée, bon par contre ça m'a re-shooté direct, après j'étais encore plus dans les vapes, mais au moins j'avais plus cette douleur. Au niveau des cicatrices devant, j'avais pas mal du tout. C'était vraiment, je sentais à l'intérieur qu'on avait trifouillé quoi. Après, j'ai vite repris mes esprits. Ils sont venus plusieurs fois voir si tout allait bien. Ils me prenaient la tension, ils regardaient le battement de mon cœur, le taux d'oxygénation du sang, enfin... Tout allait bien, l'anesthésiste elle est revenue, elle m'a dit bon ben voilà, tout s'est bien passé, ça a été top, vous avez bien travaillé, on a bien travaillé aussi, donc c'est cool. Donc déjà j'étais contente de savoir que ça s'était bien passé et qu'ils n'avaient pas eu de difficulté à réaliser la sleeve.
Et du coup, elle a donné son accord pour que je puisse remonter en chambre. Donc après, le brancardier est venu et puis il m'a ramenée dans ma chambre. Là, j'ai dormi, franchement, j'ai dormi toute l'après-midi. En fait, je me réveillais, je me rendormais, je restais éveillée 5 minutes, je me rendormais, enfin, j'étais un petit peu dans les vapes. Ils m'ont redonné mon téléphone pour pouvoir prévenir ma famille que c'était fait et que tout allait bien, parce que c'est pas eux qui les préviennent, c'est à vous de le faire. J'ai eu un peu de mal à parler au téléphone. C'était un peu difficile pour moi, même écrire un message, ça me demandait un effort physique, quoi. Et puis après, en fait, j'ai bien pu me reposer. En fin de journée, ça allait beaucoup mieux. Ils m'ont amené de l'eau. Et ils m'ont dit bon bah voilà, là ce serait bien que vous essayiez de boire une gorgée, vous prenez votre temps, vous prenez des toutes petites gorgées et puis on va y aller step by step. Donc là j'étais un petit peu angoissée, le fait de faire venir quelque chose dans mon estomac qui venait d'être opéré, psychologiquement c'est vrai que je me disais bon alors comment ça va se passer, quelles vont être les sensations, etc. Donc j'ai bu ma petite gorgée d'eau. Ouais, la sensation est spéciale parce qu'en fait, contrairement à d'habitude, j'ai senti l'eau couler dans mon œsophage et dans mon estomac. Donc c'est vrai que ça faisait une sensation assez étrange. C'était pas du tout douloureux, mais c'était assez étrange. J'avais beaucoup de nausées, beaucoup envie de vomir. Et je leur ai dit j'ai envie de vomir. Enfin, c'est pas agréable du tout. Du coup, elle m'a donné dans la perfusion ce qu'on appelle du Primperan. Donc c'est un médicament anti-nauséeux. J'ai vomi. J'ai pas réussi à me retenir. Alors évidemment, j'étais à jeun, donc j'ai rien vomi. J'ai vomi de la bile avec un petit peu de sang. Ils m'ont dit que c'était complètement normal, que c'était le reste du sang qui pouvait être séché dans l'estomac, parce que forcément c'est suturé, donc vous avez du sang qui est aussi dedans, quoi. Donc ils m'ont dit de pas s'inquiéter, pas de problème. J'ai vomi qu'une fois. Après, je vous avoue que la soirée, j'étais pas très bien, j'étais vaseuse, j'avais mal. Ils ont, sans interruption, en fait, j'avais des antidouleurs, c'était du Spasfon, du Tramadol, parce que la morphine, ils vous la donnent pas tout le temps, hein, c'est juste au début. Donc après, ils alternaient entre les antinauséeux, les antidouleurs et tout pour que ça aille mieux et pour que je puisse passer une bonne nuit. La nuit, elle a été assez compliquée. Déjà, j'arrivais pas à trouver une position où j'étais confortable. Alors j'avais pris mon oreiller de grossesse parce que je m'étais dit que quand on vient de se faire opérer et tout, surtout du ventre et tout, et qu'on a du mal à se caler, peut-être qu'avec l'oreiller de grossesse, j'allais réussir à mieux me caler. Et en effet, heureusement que je l'ai pris parce que franchement, ça m'a bien aidé. Parce que les lits des hôpitaux, ils sont pas confortables du tout, quoi. Donc la nuit a été difficile. Déjà, ma voisine de chambre, elle était très mal en point. Et pendant la nuit, ils ont eu un soupçon d'embolie pulmonaire. Donc il y avait quelqu'un qui l'a surveillée, qui était assise dans la chambre, donc devant mon lit, et qui l'a surveillée 24 heures sur 24. Donc dormir, quand quelqu'un vous regarde dormir, c'est très perturbant. Mais bon, pauvre dame, il n'y avait pas le choix pour elle. Donc la nuit a été un petit peu difficile, souvent envie de vomir, quand même mal, du mal à bouger, etc. Mais bon, c'était pas très grave. Après, j'ai pu me lever très rapidement. Hein. J'ai pu me lever, marcher, aller faire pipi, assez rapidement. Je crois peut-être 1 heure après être remontée en chambre. Alors la première fois que vous levez, ils sont avec vous, ils vous aident pour vérifier que tout va bien et que vous faites pas un malaise ou quoi, parce qu'il faut se lever doucement. Mais franchement, j'arrivais bien à bouger et tout. Moi, j'avais peur que j'arrive pas du tout à bouger et tout. Et en fait, non, c'était pas du tout le cas. Je me sentais bien de ce côté-là. Ensuite, le matin, ils sont arrivés, ils m'ont servi le petit déjeuner. Le petit déjeuner, donc c'était une biscotte avec un yaourt. Et ils m'ont dit, bon, bah, vous mangez ce que vous voulez, ce qui passe, vous prenez votre temps. Je vous avoue que j'ai mangé 1 cuillère à café de compote, 1 cuillère à café de yaourt et j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, j'y arrivais pas trop à manger et tout, mais le chirurgien est passé, il m'a dit mais vous inquiétez pas, c'est complètement normal, c'est les premiers jours, vous êtes dans la période la plus difficile, après tous les jours ça va s'améliorer et ça ira de mieux en mieux.
Je vous avoue qu'à ce moment-là, j'étais pas très bien. Déjà, le fait de ne pas avoir dormi, d'avoir quand même des douleurs qui étaient assez importantes, je ne vais pas vous mentir. J'arrivais pas à manger, j'avais envie de vomir quasiment tout le temps. Donc je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je me suis infligé? Pourquoi j'ai fait ça? Et en fait, heureusement, cette idée-là, elle est restée qu'une journée, mais ce jour-là, franchement, j'étais pas bien. En plus, mes enfants, ils me manquaient. J'avais envie d'être chez moi. Les hôpitaux, c'est agréable pour personne. Il y a beaucoup de bruit. Il y a tout le temps des gens qui viennent dans votre chambre, prendre votre température, machin, truc. Moi, je commençais à arriver à saturation. Je pouvais jamais me reposer parce que tout le temps, quelqu'un rentrait dans la chambre. Quand c'était pas les infirmiers, les médecins, le chirurgien ou quoi, c'était la famille de la personne qui était à côté de moi qui venait et qui lui parlait, etc. En plus, elle était sourde, la dame, donc il devait parler super fort pour qu'elle puisse entendre. Franchement, j'en avais marre. J'étais pas bien. Sur la journée, j'ai pas réussi à manger grand chose. Bon, par contre, j'arrivais à boire, donc ça, c'était bien. Le soir, ils m'ont proposé une soupe. Donc j'ai mangé 3 cuillères à café de soupe. Ça allait, franchement, c'est bien passé. J'ai pris mon temps, ça allait mieux. Le soir, déjà, je me sentais un petit peu mieux. La deuxième nuit, c'est plutôt bien passé. Ah oui, et d'ailleurs ce jour-là, j'ai oublié de vous dire que l'après-midi, mon mari était venu me rendre visite. Donc entre l'après-midi et le soir, ça m'a remis un coup de boost au moral et après ça allait beaucoup mieux. J'ai pu lui parler, me confier un peu à lui et c'est vrai qu'il m'a remonté le moral, donc ça allait bien mieux. La deuxième nuit, elle s'est beaucoup mieux passée, je me sentais mieux. Déjà, j'avais plus les douleurs, donc déjà, quand on vous enlève ça, c'était cool. Les nausées, quasiment plus. J'ai pu aller à la selle pendant la nuit parce qu'en fait les douleurs, si vous voulez, elles sont surtout liées à ce qu'on appelle la cœlioscopie, c'est-à-dire que quand ils vous opèrent, pour pouvoir accéder aux organes plus facilement, etc., ils vous injectent du gaz dans le ventre pour faire gonfler le ventre. Sauf qu'une fois que tout ça s'est refermé, le gaz il reste à l'intérieur. Et ces gaz-là, c'est comme quand vous avez des gaz pour vous péter, quoi. Ça vous fait mal au ventre si vous pétez pas. Et il faut les éliminer ces gaz et c'est pas évident de réussir à les éliminer. Alors j'ai beaucoup marché dans les couloirs, j'ai fait des allers-retours dans les couloirs, un maximum parce que c'est ça qui faisait que les gaz s'en allaient et les gaz sont partis. Déjà quand ça s'est parti, je me sentais tellement mieux, j'avais l'impression que c'était le jour et la nuit quoi. La nuit, j'ai été à la selle. Ça aussi, ça m'a fait beaucoup de bien au ventre. Après, je me sentais beaucoup moins barbouillée. Enfin, je me sentais vachement plus légère et j'avais beaucoup plus de facilité à manger. Le lendemain matin, le chirurgien est passé et m'a dit « Bon, bah écoutez, là, vous êtes en pleine forme, tout s'est super bien passé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire une prise de sang. Si votre prise de sang, elle est bonne, au niveau des globules rouges, des plaquettes, etc., vous pourrez sortir aujourd'hui. » Donc, déjà là... J'étais au taquet, j'étais trop contente. Pour moi, il m'avait dit sortir. Pour moi, c'était juste pas possible que je sorte pas. Donc, du coup, on a fait la prise de sang. La prise de sang était très bonne. Donc, j'ai pu sortir. Il était peut-être 11h ou midi. Donc, hyper contente de rentrer chez moi, de retrouver mes petits bouts. Mes petits bouts, ils étaient super contents de retrouver leur maman. J'avais mes beaux-parents qui étaient chez moi pour m'aider avec les enfants. Parce que j'avais un petit peu peur de ne pas être capable de m'en occuper correctement. En effet, heureusement que j'ai fait venir la première semaine. J'étais capable de m'en occuper, mais c'était mieux qu'il soit là parce qu'il fallait surtout pas que je porte. Et ma petite, elle avait 15 mois, donc le grand, ça va, à 2 ans et demi, n'est pas obligé de le porter, mais à 15 mois, même si elle marche, il faut quand même la porter pour certaines choses. Donc le retour à la maison s'est super bien passé. Le soir, j'ai fait mon premier repas chez moi. Je m'étais déjà préparé mes repas d'avant. J'avais tout mis au congèle dans des bacs à glaçons. Donc du coup, j'avais pas au moins à me prendre la tête avec ça. J'ai mangé ma petite purée. Ça s'est bien passé. J'ai réussi à manger, je crois que j'avais même réussi à manger 4 cuillères à café. Franchement, j'étais assez contente de moi. Bon, j'étais encore fatiguée de l'anesthésie, mais franchement, je me sentais beaucoup mieux. La nuit s'est passée, dormir dans mon lit, top. J'étais
J'étais trop contente, j'arrivais à me mettre sur le côté parce que moi je dors sur le côté. Donc c'est vrai qu'à l'hôpital j'avais du mal à dormir sur le côté, les lits sont, enfin c'est tout droit, ça vous fait mal au dos, c'est pas la peine. Là franchement j'étais bien allongée, cool. Mes beaux-parents ont géré les enfants pour la nuit pour que je puisse un petit peu récupérer et me reposer de tout ça. Et après, dès le lendemain, il y a l'infirmière qui est venue, parce que vous avez une infirmière qui vient pendant 15 jours après l'opération, tous les jours vous faire des petites piqûres dans les cuisses. Elle vous fait une piqûre par jour pour éviter les phlébites, parce qu'en fait, vous avez tendance à rester beaucoup allongé et vous avez un risque de faire une phlébite, c'est des petits caillots de sang qui viennent boucher et qui peuvent créer des choses graves comme des AVC, etc. Des embolies pulmonaires, tout ça. Donc du coup, elle vous fait une petite piqûre d'anticoagulant et puis elle vient pour voir vos cicatrices, voir comment vous vous sentez, etc. Donc j'avoue que c'est rassurant d'avoir quand même quelqu'un qui vient à qui on peut poser des questions éventuellement si on en a. Est-ce que c'est normal que j'ai cette douleur? Est-ce que machin truc? Il m'a donné, là c'était un homme ce jour-là, il m'a donné des conseils vraiment cool. Bon après ils n'ont pas été très sérieux parce que ils passaient pas tous les jours. Alors que normalement c'était tous les jours. Ils m'ont un petit peu oublié des fois, mais bon, c'est pas grave. Après moi, je restais pas allongée, j'ai toujours bougé. Mon chirurgien il m'avait bien dit surtout ne vous encroûtez pas. Plus vous restez allongé à rien faire, plus ça va être difficile pour vous de vous en remettre. Et plus vous allez avoir des douleurs, etc. Donc marchez beaucoup, reprenez votre vie, machin. Donc du coup, je pouvais tout faire. Je suis allée dehors promener mes enfants. Bon, évidemment, je n'allais pas courir un marathon. Hein. Je suis partie, je crois que je suis allée me promener 40 minutes. Mais 40 minutes, j'ai réussi à bien dormir. J'avais envie de dormir. À bien marcher sans problème. Franchement, je me sentais beaucoup mieux. Et j'avais l'impression que chaque jour qui passait, ça allait bien mieux en fait. Chaque jour qui passait... il y avait des petites améliorations, je mangeais une cuillère de plus, je me sentais mieux, je me sentais moins ballonnée parce que c'est vrai que la première semaine vous vous sentez un peu ballonné comme... si je devais décrire la sensation, je dirais que c'est comme une gueule de bois qui dure pendant une semaine. Au niveau de la sensation, franchement je vous jure c'est vraiment ça. Comme une gueule de bois, ouais, vous sentez que dans le transit il a du mal à reprendre, que... Vous êtes un peu vaseuse, vous êtes fatiguée, voilà, c'est surtout des trucs comme ça. Et puis après, en fait, petit à petit, ça s'est amélioré et ça allait beaucoup mieux. Et je me suis pesée. Je me suis pesée au retour de l'hôpital, donc ça faisait 3 jours que j'étais opérée. J'avais déjà perdu quasiment 6 kilos. Donc déjà, j'étais hyper étonnée parce que je m'attendais pas en 3 jours à perdre 6 kilos quoi. Je m'étais imaginé peut-être je perds 2 kilos, 3 kilos. Non, 6 kilos. D'accord. Au bout d'une semaine, j'avais déjà perdu 9 kilos. Alors j'étais super contente. Je me suis dit, mais attends, mais en une semaine déjà, j'ai perdu 10 kilos. Enfin, c'est énorme. Après, ne vous comparez pas à moi. Parce que en fait tous les corps sont différents, il y en a qui auront perdu plus que moi et il y en a qui ont perdu moins, c'est pas, tous les corps réagissent différemment. L'important c'est que vous arrivez à votre objectif au bout, mais c'est pas la durée qui compte, d'accord? C'est pas une course à la perte de poids. Mais c'est vrai que quand on rentre de l'hôpital, qu'on n'a pas été très bien et tout, quand vous vous pesez c'est la récompense quoi. C'est la récompense et c'est la motivation qui revient et vous dites ouais trop cool quoi, j'ai fait ça et ça marche quoi. Et donc après les semaines sont passées et ça allait beaucoup mieux. Après j'ai une péripétie qui m'est arrivée. Ça je vais vous la raconter dans une prochaine vidéo. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le lien vers la vidéo, je vais vous l'afficher là. J'ai eu pas une complication mais quelque chose qui est inattendu qui m'est arrivé. Et je vais vous raconter ça plus en détail dans une story time. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura été utile pour savoir un petit peu comment ça va se dérouler pour votre opération. Je me doute que vous devez être en parcours ou alors peut-être toute fraîchement opérée, je sais pas.
si vous avez des questions, si vous avez envie d'échanger avec moi, vous pouvez me contacter sur mon compte Instagram. Je vous réponds, je réponds à tous mes messages. Souvent je fais des vocaux pour répondre. Et si vous avez des questions, et puis même si vous voulez voir mon évolution, un petit peu des vidéos sur le thème de la chirurgie, des témoignages d'autres personnes, et ben vous pouvez le voir ici.